Bonjour, ici Michel pour Ciné Techno, et aujourd'hui je vous parle du film Paterno de Barry Levinson, sorti en combo DVD et numérique chez HBO le 28 août 2018 et mettant en vedette Al Pacino et Kathy Baker. L'entraîneur d'une équipe de football universitaire vieillissant et reconnu par toute sa communauté se retrouve au milieu d'un ouragan médiatique quand un de ses collègues est accusé d'agression sexuelle sur des enfants. Au-delà des accusations de négligence des médias, l'octogénaire tente de se remettre en question et d'éclaircir les événements et ses agissements en contexte. Premièrement, il faut probablement dire que Paterno est inspiré de faits vécus, mais que même s'il s'agit d'une dramatisation, le film semble être assez honnête face à la réalité. Ce pourquoi, probablement, le film reste d'une certaine complexité à cause du manque de structure et de réponse à la Hollywood. Et d'un certain sens, ça fait vraiment du bien de voir un film qui passe plus de temps sur raconter le contenu d'une histoire et moins de temps à essayer de faire entrer les faits dans un moule habituel. L'histoire de Joe Paterno n'en est pas une facile à raconter parce qu'elle se stratifie en plusieurs couches. Les témoignages s'empilent les uns après les autres et forment une vérité nébuleuse qui n'a peut-être rien à voir avec la réalité. Par-dessus tout, on a Joe Paterno, un homme vieillissant qui n'a jamais eu rien d'autre que le football dans son champ de vision et qui se voit obligé de débattre dans un cirque médiatique qui le presse à se remémorer des événements qui n'ont rien à voir avec le football et dont chaque détail manquant semble le rendre suspect. Al Pacino réussit à rendre parfaitement cet état d'esprit d'un homme qui sort complètement de sa zone de confort et qui tente par tous ses moyens de revenir au football. Parce que c'est littéralement la seule chose qu'il connaît et la seule chose qui le concerne. Le reste, et on comprend que même ses propres enfants font partie de ce reste, a plus ou moins été tassé du revers de la main. Artistiquement, le film en fait juste assez pour faire mieux comprendre le contexte émotionnel du film sans esthétiser inutilement des événements horribles, et sans essayer de choquer inutilement non plus. La mise en scène des événements relate souvent, sinon toujours, des conversations entre les personnages, et non pas les événements desquels certains ont été témoins. Sur le fond comme sur la forme, on sent vraiment qu'une attention particulière a été donnée à la justesse et à la justice. Le film est présenté en format d'image 16:9 en anglais, français et espagnol 2.0 avec des sous-titres en anglais, français et espagnol. Dans les suppléments, on retrouve une discussion avec le réalisateur Barry Levinson, Al Pacino et Riley Cove sur l'histoire derrière le film et la perspective, ainsi que des commentaires sur la responsabilité de Joe Paterno sur le scandale. En conclusion, je dirais que si effectivement le film est aussi représentatif de la réalité qu'il semble l'être, il s'agit d'un modèle à suivre pour faire des films sur des faits vécus. L'histoire n'est pas simplifiée dans un scénario qui semble arrangé plus qu'autre chose, les acteurs ne prennent pas le dessus sur les personnages, et on ne sépare pas des bons des méchants avec une frontière imperméable. Mais surtout, on laisse toujours planer le doute sur la réalité des événements, parce que malgré tout, on ne fait que raconter l'histoire. C'était Michel, je vous remercie et bon visionnement.